Et ils sont nombreux à marcher avec les Bibles dans notre pays, mais on a l'impression que le diable que certains ont convoqué, il est là et il agit. Jean-Jacques Zé, ce pays est très mal gouverné et c'est depuis. Et la mauvaise gouvernance est comme un cancer. Comme vous ne la traitez pas, ce cancer progresse et il fait des métastases. Il entre dans toutes les sphères de la société, y compris le dérèglement moral. Parce que quand on parle de la mauvaise gouvernance, on croit simplement que c'est qu'on n'a pas bien goudronné la route. Mais quand vous allez voir, le mauvais goudronnage de la route a peut-être des motivations morales. C'est-à-dire que c'est un détournement de deniers publics, n'est-ce pas? La route devait arriver à Douala depuis l'autoroute. Ce n'est pas arrivé. Ça a tourné à Boumiébel. Pourquoi? Mais le dérèglement qui est la marque de la mauvaise gouvernance affecte même l'intelligentsia. On commence à avoir des gens qui auraient dû être des références, qui se plaisent à justifier des choses qui ne doivent pas être justifiées. Tout à l'heure, je n'ai pas été d'accord avec le professeur. Les lois que vous avez convoquées, de juillet 2017, qui organisent les entreprises publiques et parapubliques, l'honorable Numba l'a dit. Si la loi est promulguée, cela veut dire qu'elle est conforme aux objectifs politiques que le chef de l'État vise. Et il n'existe aucune loi qui dispense le chef de l'État de respecter les lois organiques. Et si un texte est supérieur à la loi qui a une logique contraire? C'est à ça que je veux arriver. Alors? Pour te dire donc que je te donne donc l'article 66, cette fois-ci c'est la Constitution. Elle dit que le président de la République, virgule, le premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, c'est-à-dire y compris les conseillers municipaux, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations chargées de l'assiette, du recouvrement, du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat, de leur fonction. Ça, ce n'est plus une loi qui a quelque chose de supérieur. C'est la Constitution. Le chef de l'État l'a-t-elle respecté? vous avez oublié le dernier aspect. Que une loi détermine les autres catégories. C'est-à-dire que ce qu'on a cité là, ce n'est pas total. Ce n'est pas total. La modification. D'accord. Ce que tu voulais dire ne contredit pas ce que tu as dit en haut. Ça ouvre la porte à une complémentarité future. Donc il y aura peut-être d'autres catégories de personnes assujetties à cette disposition de la Constitution. Quand un professeur, brillant soit-il, prend la responsabilité de justifier des choses, il y a une loi qui dit, si c'est 3 ans renouvelable 2 fois, ça fait 9 ans. Et on nous dit, le chef de l'État est libre de ne pas respecter cette loi parce que la Constitution lui a dit. Je te donne donc une disposition de la Constitution. C'est la confusion. C'était en permanence de la Constitution. C'était pour dire que. Quand même, faut pas exagérer. C'était pour dire que. C'est donc avec ce type de discours. Non, je ne parce qu'en plus vous racontez les histoires. Le colonel Badiek convoque la communication officielle publique, celle qui devrait être à l'avant-garde, n'est-ce pas? Pourquoi cette communication a perdu de son dynamisme et de sa crédibilité? Parce que d'abord c'est la plus ancienne. C'est elle qui était là avant que les réseaux sociaux arrivent.
discréditée par son propre dévouement. Elle s'est dévoyée elle-même en devenant une communication de propagande qui n'a pas permis aux gens d'avoir constamment la vérité sur les faits publics et les faits de gouvernement. Et sur 40 ans, les gens ont appris à ne plus croire au discours officiel. Au moment où cet enfant connaît ce type de crime, il y a des crimes non élucidés. Qu'est-ce que vous allez donc dire de nouveau pour ce crime-ci, vous qui n'avez pas élucidé déjà des tas de crimes au préalable? Ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance qui ont laminé complètement les bases morales de la société. Ici, bébé qui? Joyce Nawal. Jéhovah Dieu t'a aidé. Tu es vivant. On peut réparer. Tu as vu ce qui est paru la semaine-ci? Des gens qu'on a arrêtés, qui ont découpé complètement à la machette. Il a les morceaux de la femme ou d'un enfant aussi. La gendarmerie a arrêté. C'est même ici à Yaoundé, dans le sac. D'autres qu'on arrête avec les ossements humains. On explique, et il explique bien, qu'il y a peut-être derrière tout ça des dérives sectaires de toutes sortes. Mais ces dérives sectaires sont l'expression de la mauvaise gouvernance. Elles sont le... Quand il faut prouver que c'est ça, que ce soit ça. Oui, ça peut être ça. Prouver. Je suis d'accord avec vous. Ça peut être des malades... C'est la manipulation là que vous Non, laisse-moi terminer. C'est pour ça que j'ai dit les précautions nécessaires. Ça peut être des malades mentaux. Oui, n'est-ce pas? Ça peut être des malades mentaux. Mais que des malades mentaux se promènent partout, c'est un acte de mauvaise gouvernance. D'accord. Ça peut être on l'a plus le temps maintenant. On demande d'être les malades je te rappelle déjà que si tu arrives à la ville de Douala, où tu ne viens pas malheureusement beaucoup, peut-être que la ville de Douala, c'est la ville où les fous ont le plus de liberté à marcher. Il y a différents types de pathologies. Il y a des pathologies et la mauvaise gouvernance dont tu es pathologies, c'est des histoires. Donc tu es faut laisser le populaire la démagogie. On l'a compris. Non, Le populisme, Merci sur le riolo. On revient à la question, celle qui est posée. Vous êtes un patriarche. Permettez. Vous allez répondre aux questions de droit tout à l'heure. Je ne sais la question. La parole à qui autorise les gens à respecter l'article. D'accord. On parle justement de toutes ces dérives-là aujourd'hui. Et Limbilo pense que c'est le résultat d'une malgouvernance qui engage et entraîne tout cela. Pour ne pas se perdre, je voudrais d'abord dire que le cas Joyce Nawal, qui vient s'ajouter à plusieurs cas, appelle qu'on aille jusqu'au bout. Et je suis d'accord avec le colonel, il fallait jusqu'au bout. Parce que, après la foule qui a fait foule, et tout le monde a pu remarquer que le style de communication, l'expression de la foule, c'est pas un effet spontané. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été préparé. En allant jusqu'au bout, on saura la vérité. Qui a préparé la foule? Quels étaient les objectifs? Et pourquoi? Est-ce qu'on a voulu sacrifier, n'est-ce pas, Joyce Nawal? Est-ce que c'est le bouc émissaire? Donc ça c'est la première chose. Mais j'ai été très content d'entendre les uns et les autres, surtout le colonel Badjek, parler de la communication. Quand dans la Bible on dit mon peuple périt, faute de connaissance. L'ADN de la connaissance, c'est la communication. Et dans la communication, on a le sentiment que de plus en plus, la morale publique, ou alors la morale sociétale qui doit ressortir de la communication n'existe plus. Et je peux valablement dire à Elie Milobé que le dynamisme d'avant, qui n'est plus là, c'est parce que le président de la République a confisqué tout, il gouverne seul. Ça fait que même les gens qui doivent communiquer ne savent pas
À quel moment c'est qu'ils disent vrai? Vous avez suivi la question de 50-50 et 100%. Voilà. Le président, on ne savait pas. Et l'autre chose, colonel, comment un président de la République peut faire 3 sorties le 6 novembre, le 31 décembre, le 10 février. Le 10 février. Il ne fait rien. Personne ne nous dit rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un ministre ou bien quelqu'un pour nous dire ok, voici ce qui se passe. Si rien de ce que le président a promis ne se passe, c'est parce que ils ne savent pas. Justement parce que la communication est importante. Et si la communication est galvaudée, les institutions prennent du plomb. Parce que justement, on a le sentiment qu'on parle pour parler et ça fait un effet domino. D'accord. À savoir qu'il n'y a plus rien qui existe. Le président de la République ne doit plus être quelqu'un qui dit des choses et personne, ça ne se réalise pas. Et personne ne nous explique. Je veux sortir par une question de droit. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que il ne faut pas, avec vos égarements, nous obliger à critiquer toujours le président. D'accord. Parce que on donne la parole on donne la parole au professeur, on finit par là, et la question de notre ami Abel Samari, question au professeur Odangini, d'accord pour le principe de la hiérarchie des normes, mais est-ce qu'une loi contraire à la Constitution aurait-elle dû être promulguée? On sort par là. Ça résume un peu toutes les questions de droit qu'on a eu à évoquer. Vous répondez globalement, on laisse le professeur répondre et puis on mettra fin à ce programme. Non, ce n'est même pas un problème d'une loi contraire. La loi n'est pas contraire à la Constitution. Elle ne porte pas strictement sur le même domaine. Le problème, c'est que la disposition constitutionnelle est très large et couvre un ensemble important de positions au-delà des directions générales des entreprises publiques et parapubliques. Et c'est une prérogative importante du président de la République. Qui dit le président nomme aux emplois civils et militaires? Ce n'est pas Onangini qui invente ça. C'est dans la Constitution. Maintenant, la loi porte sur les modalités de changement des dirigeants, des directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques. Simplement, quand vous dites, alors que le président de la République, suivant cette prérogative-là, nomme un certain nombre de directeurs généraux, vous dites donc que il faut les renouveler tous les ans. Il peut vous faire valoir la prérogative constitutionnelle et dire qu'elle est supérieure. Faut en quoi? Mais vous parlez de quoi? La Constitution, qu'est-ce que vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Entre la loi et la Constitution, qu'est-ce que c'est supérieur? D'accord. Entre la loi et la Constitution, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Merci beaucoup, ça. On a fini. Je vais... C'est répondu. Merci, on a fini. On a fini. Honorable. Merci. Je n'ai pas fini. Je suis très rapidement sur la question. Il parlait de l'article 66. Il y a une loi qui s'appelle la loi numéro 03 du 25 avril 2006 qui précise, c'est la loi d'application de l'article 66. Elle précise à son article 17 que pour que la loi soit applicable, il faut des décrets d'application. Les décrets d'application, en l'occurrence, on ne les a pas. On ne les a pas. Merci, monsieur. On ne les a pas. Merci, monsieur. Je vous le dis, on ne les a pas. C'est ça le fait. C'est ça le fait. Vous avez promis de ne pas le faire. Si vous faites de l'hypocrisie, c'est comme vous s'en parle là. Vous faites de l'hypocrisie. Vous passez le temps à critiquer le président en faisant semblant de l'aimer. Et en réalité, comme disait monsieur Manda, c'est même un point de la critique. C'est même à la limite de l'ouvrage. Merci. Même à la limite la dernière. C'est manquement. D'accord, la dernière. Il n'a pas pris un merci. C'est bon, on a compris. La Constitution pendant 46 ans. On a compris. Alors, je vais rapidement lecture. Oui, on date de 96, ça fait combien d'années? 46 ans. Ce n'est pas assez. D'accord, je donne rapidement lecture de cet avis de recherche. C'est important également. On fait dans le souci.